Est-ce qu'on est prêt pour la parole du Seigneur? Amen. On va se lever ensemble sur les billets et on va aller dans Ésaïe, relire notre passage de base de ce matin. Alléluia. Ésaïe chapitre 4. Alléluia. Ésaïe chapitre 4 et nous allons lire au verset 1er. C'est la deuxième partie donc du message. Un nouveau Jésus très aimé. Un nouveau Jésus très aimé. Ésaïe chapitre 4 verset 1er. Il est dit, c'est une prophétie de la part d'Ésaïe. Et cette femme, représentant l'Église ou les Églises de la fin des temps, saisiront en ce jour un seul homme. Pilate a dit, voici l'homme, Jésus-Christ. Donc, certaines Églises vont se saisir de Jésus et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Donc, on voit évidemment qu'ici, il y a un message particulier, donc que le Saint-Esprit veut nous donner, veut nous faire comprendre. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons particulièrement, Seigneur, reconnaître ta Seigneurie, ta gloire et ta puissance. Nous demandons, Seigneur, que tu révèles à nos cœurs quelle est ta pensée, quelle est ta volonté qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Nous ne voulons pas uniquement de chatouillement d'oreilles, nous voulons la vérité, Seigneur, cette vérité qui libère nos âmes, nos cœurs, nos corps, qui nous guérit littéralement, Seigneur, de l'intérieur. Merci pour le message du calvaire. Merci pour le message de souffrance. Merci pour le message de solitude que parfois nous devons porter à cause de ton nom. Nous sommes considérés comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as aimés. Tu nous aimeras pour l'éternité. Alléluia. Nous te bénissons pour cette farandole d'amour. Alléluia. Dans laquelle, Seigneur Jésus, nous sauterons de joie pour l'éternité en ta présence. Quelle joie te servir, Seigneur. Veuille bénir abondamment tes enfants. Merci pour les frères d'Afrique. Bénis les frères d'Amérique du Sud, Seigneur, du Nord, d'Europe, Seigneur, d'Asie, Seigneur. Te prions pour ceux d'Océanie. Bénis-les abondamment, Seigneur, et que la grâce de Dieu repose sur cette église militante, cette église qui est là, Seigneur, alléluia, avec ses valises prêtes pour un départ instantané dans la gloire. Alléluia, tu reviens comme un voleur. Et nous voulons être préparés. Merci, Seigneur, car tu as dit son épouse s'est préparée. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la préparation du trousseau. Nous allons vers un mariage de gloire en ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si vous avez écouté la première partie du message, vous allez maintenant écouter la deuxième. Amen. Après un, il y a deux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Monsieur de la police aurait dit exactement la même chose, mais vous allez l'entendre ce soir, la deuxième partie. Nous vivons une époque, je dirais, terrible, une époque d'obscurité, autant religieuse, je dirais, que dans le monde. Et nous avons besoin de prendre conscience, évidemment, de ce qui se passe particulièrement dans le monde religieux, ce qui nous intéresse tout à fait particulièrement. Actuellement, ils sont en foule dans la maison de la prostituée. C'est Jérémie qui déclare cela. Et parfois, il y a des foules, évidemment, qui ne connaissent pas leur droite de leur gauche. Je parle du monde, évidemment, religieux. Ici, il est dit que les églises apostates de la fin des temps, puisque nous avons été avertis qu'il y aurait une apostasie, un rejet du Saint-Évangile de Jésus-Christ, eh bien, c'est cette femme qui représente les églises apostates de la fin des temps, vont se saisir d'un seul homme, Jésus-Christ, et diront, le message, c'est « nous mangerons notre pain ». Première personne du pluriel, voyez, c'est-à-dire nous voulons manger notre évangile, un nouvel évangile, un évangile modernisé. Et vous avez vu évidemment Brian McLaren avec ses livres particulièrement qui dit qu'il faut reviser l'église, il faut revoir l'église. Évidemment, c'est poussiéreux depuis 20 siècles et maintenant il faut donc des nouveautés à l'intérieur et ainsi de suite. Vous voyez cela dans des livres comme le Chac. Le Chac, c'est un livre diabolique où le Saint-Esprit évidemment est moqué, ridiculisé totalement. Peut-être ça ne vous dit rien, mais ceux à qui je parle, qui ont lu ce livre, détournez-vous de tout cela. Nous avons aujourd'hui dans les librairies chrétiennes toutes sortes de livres apostats et nous avons besoin de savoir. On a besoin de connaître. L'Église, cette Église apostate veut uniquement porter le nom de chrétien. Elle veut porter le nom de Jésus-Christ. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Il désire utiliser Jésus. Non pas servir Jésus, mais se servir du Seigneur Jésus.
évidemment, donc, il y a la parution actuellement autour de nous d'un nouveau Jésus, un nouvel évangile, donc un Jésus moderne, particulièrement, qui est très, très populaire. Ce sont des amuseurs publics que nous avons au milieu de nous. Donc, on a même eu des magiciens qui sont venus à l'intérieur des églises pour amuser les chrétiens. On a même eu des casseurs de briques au nom de Jésus. Ils cassent les briques, n'importe quoi au nom de Jésus. Ce sont des églises apostates, voyez. Et cela, évidemment, depuis au moins une vingtaine d'années que nous voyons cela autour de nous. On sait particulièrement que je terminais ce matin en disant, nous avons connu le vrai Jésus et la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques déclare, eh bien, j'ai saisi celui que mon cœur aime et je ne le lâcherai pas. Je ne le lâcherai pas. Le bon Jésus que nous avons saisi, je dirais, comme la femme avec la perte de sang qui a voulu toucher le bord du vêtement de Jésus, eh bien, nous avons saisi, nous avons connu le vrai Jésus parce que notre vie a été totalement transformée. Nous avons aimé la pureté, nous avons délaissé l'impureté, nous sommes tournés vers la lumière et nous avons été transportés du royaume de Satan au royaume de la lumière, le royaume de Jésus-Christ. C'est ce Jésus-là. Quand l'apôtre Paul dit qu'il combat pour l'évangile, il ne dit pas uniquement je combats pour l'évangile, il dit je combats pour mon évangile. Pourquoi, dit-il, met-il le pronom possessif devant l'évangile? Mon évangile. C'est parce qu'à son époque aussi, il y avait d'autres évangiles, d'autres évangélions, d'autres bonnes nouvelles inventées par les faux prophètes. Et l'apôtre Paul se battait jusqu'à être traité comme un malfaiteur à cause de son évangile. L'évangile qui libère, l'évangile qui déracine l'enfer du cœur d'un homme et d'une femme. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut que cet évangile soit prêché à toutes les nations. On ne veut pas de la mesure publique. On ne veut pas des athlètes de foot, de basketball ou de hockey ou des boxeurs professionnels, des champions qui remercient publiquement leur Jésus de leur succès, de leur victoire, de leur triomphe. Ou des évangélistes comme Benin, Kenneth Hagin, Copeland, Avanzini, Oral Roberts qui déclarent que si ce n'était pas de Jésus, eh bien, il n'aurait pas ces grandes maisons de millionnaires. Voyez, on ne savait pas que Dieu voulait qu'on devienne millionnaire et qu'on habite dans des maisons inimaginables, voyez. Et il remercie ces gens-là, donc, de Jésus pour leur possession, leurs avions privés d'exécutifs et ainsi de suite. Et ils disent, c'est à cause de Jésus si nous sommes riches. Et ils vont jusqu'au point de dire, si vous êtes pauvres, vous êtes sous la malédiction. Ah oui, leur livre le déclare. Voyez, Kenneth Hagin le déclare. Benin aussi, Copeland, et tout cela. Voyez, et évidemment, pendant tout ce temps-là, eh bien, le monde entier est en train de sourire et de regarder ce qui se passe. Ce sont souvent des païens. Et ils disent, ah ouais, ce Jésus, il a fait ça dans leur vie. Ils sont bénis avec de l'argent, avec de la puissance, avec des honneurs, avec de la popularité, avec des possessions matérielles. Jésus a dit, malheur à vous, lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est comme cela qu'on a traité les faux prophètes. C'est comme cela qu'on a traité les faux prophètes. Quand tous les hommes diront du bien de vous. Ça fait du bien quand des gens commencent à dire du mal de nous. Pas de problème, voyez, parce que vous êtes en compagnie de Jésus. Amen. On va lire ce passage très intéressant dans l'évangile de Luc, chapitre 6. Évangile de Luc, chapitre 6. Évangile de Luc, chapitre 6, et nous lisons particulièrement au verset 26, où le Seigneur a dit, « Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » Amen. Alléluia. On prend un peu plus loin, au verset 20, on pourrait lire verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » Les vrais hommes de Dieu. Mais malheur à vous riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Et Jésus finit par cela, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, eh bien, faites bien attention,
parce que leur père agissait comme cela à l'égard des faux prophètes. Pas étonnant que ce nouveau Jésus qui vient de sortir sur le marché chrétien, eh bien, est une création éclaboussante, étincelante. Tous les gens l'aiment, c'est merveilleux, c'est nouveau. On peut vivre dans le péché, on peut aller dans le monde, on peut aller dans les clubs de nuit et on peut aller prendre la Sainte Seine le dimanche matin, il n'y a aucun problème. Mais c'est merveilleux, voyez. Mais pas l'évangile que le pasteur Bourgier prêche. Ben non, ça c'est dépassé, il est bien trop dur. Hein, il devrait se moderniser. On m'a déjà dit, pasteur, modernisez-moi un peu, voyez. Ah, jamais, jamais, amen. On va rester collé à l'évangile d'il y a 2000 ans. Alors, il y a l'évangile de Jésus-Christ. Et ce nouveau Jésus, bien qu'il est prêché, n'oubliez pas qu'il est toujours plein d'amour. Toujours. Il n'envoie personne en enfer. Ça n'existe peut-être même pas. Voyez, ils vont jusqu'à ce point-là. Beaucoup de supposés chrétiens qui portent le nom, qui se servent de Jésus-Christ, déclarent que peut-être il y a un enfer, mais il n'y aura personne là. Peut-être le diable, ça, ou peut-être Hitler, mais pas. C'est pas pour. Aujourd'hui, on rentre dans cela. Voyez. Et dans plusieurs livres, dans nos librairies chrétiennes, on a justement, dans ces fameux livres-là, l'idée quand on arrive à l'enfer, ou alors ils n'en parlent pas jamais, ou alors ils disent ça n'existe pas. Ouais. Et là, c'est très, très dangereux. C'est un nouveau Jésus qui veut que tout le monde soit riche, financièrement. Un Jésus qui veut que nous soyons toujours heureux, 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 sans jamais pleurer, et pour toujours et pour toujours. Un Jésus, qui ont, avec ce nouveau Jésus, les disciples de ce nouveau Jésus ont des nouvelles Bibles. Et même des Bibles d'homosexuels, parce que Dieu aime tellement l'homosexualité que eux aussi vont aller au ciel. C'est abominable. Nous vivons l'apostasie. Elle ne s'en vient pas. Elle est là. Elle est présente. Elle est autour de nous. Voyez. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ce nouveau Jésus ne condamne jamais. Il ne condamne jamais. Il ne juge pas. Il a les yeux fermés sur tout. C'est un aveugle. C'est un Père Noël. Chers amis, lorsque vous ouvrez la Bible des homosexuels, eh bien, dans les premières pages, il y a des notes et il est dit que Dieu n'a jamais condamné l'homosexualité. C'est un nouveau Jésus. C'est un nouveau Dieu. Ils se font un Dieu à leur image. Ils se font un Dieu qui leur convient très bien. C'est très dangereux. Voyez, c'est très dangereux parce que ça ne correspond pas à la vérité. Et on sait, dans le livre de Job, on parle de choses particulières. On dit, dans Job 24, on déplace les bornes. On les met à d'autres places, les bornes. On vole des troupeaux. On vole des troupeaux d'hommes et de femmes. Voyez, on les vole. Et on les fait paître. On les fait paître. Qu'est-ce qu'on leur donne à boire? Des eaux empoisonnées. On leur donne à manger de l'herbe qui est déjà vitriolée. Et ils ne savent pas. Et quand ils sortent de ces lieux, ils se demandent comment ça se fait. J'ai pas de victoire, je sens rien, je suis entré d'une manière, je ressors de la même manière. Est-ce que la faute est à moi, tout ça? La faute n'est pas à la personne, la faute est à celui qui dirige. Et les gens qui dirigent en avant auront une responsabilité inimaginable, parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. C'est ce que la Bible m'enseigne. Ceux qui sanglotent et pleurent au milieu de tout cela, c'est nous, au milieu de tout cela. Alors que la plupart du monde, alors que l'Église mondaine, alors que l'Église postmoderne, alors que l'Église émergente, alors que l'Église écuménique, apostate, eh bien, est en train d'acclamer avec trompette et tambour le nom de ce nouveau Jésus, il y a ceux dont le cœur est brisé totalement en voyant ce qui se passe. Voyez? Vous savez, il y a eu un jour un homme de Dieu à qui on a proposé une vente, d'acheter sa vigne et on lui en donnerait en échange une meilleure. C'était Akab qui a proposé cela à un homme de Dieu appelé Naboth. Et Naboth a dit, jamais. No way!
d'aucune manière, whatsoever, je donnerai l'héritage de mes pères. Et pour cela, il en est marre. La femme d'Akab a écrit des lettres. Vous savez que les lettres, on peut tuer quelqu'un. Et ça m'est arrivé dans mon ministère où les lettres ont circulé d'un côté et d'autre. Et parfois, quand je revenais de mission, André me disait, tu as reçu des lettres? Ah ouais, j'aimerais les lire. Il dit, pas question. Tu ne pourras pas les lire, je les ai mis au feu. J'ai une bonne femme qui est sage. Je les ai mis au feu. Mais Naboth a reçu des lettres. Et des lettres ont été écrites par la fameuse femme Jézabel, la femme d'Akab. Et là, Jézabel lui a dit, Akab, mon mari, tu n'as pas été capable de faire flancher ce bonhomme, moi je vais le faire flancher. Tu vas avoir la vigne que tu désires. Elle a écrit des lettres. Elle a amené des faux témoins qui ont accusé Naboth. Et l'accusation a été si forte que finalement cette accusation a fini par une lapidation. Et Naboth est mort sans jamais donner l'héritage de ses pères. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Combien de nos frères et sœurs dans le monde entier sont en train actuellement, le 21e siècle est le siècle le plus meurtrier au point de vue chrétien. Dans les persécutions, dans les morts, dans les églises brûlées, dans les familles séparées, dans l'emprisonnement, les tortures de nos frères et sœurs qui ne veulent pas dilapider le bien de leur Père céleste. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Il y a ceux qui sanglotent, il y a ceux qui pleurent. Pendant que l'Église moderne, l'Église émergente, apostate, prostituée, est en train d'acclamer avec trompette et tambour ce nouveau Jésus, il y a ceux, les véritables chrétiens, qui sont affligés, qui pleurent, qui sont attristés de voir ce qui se passe. Jésus dit, le monde se réjouira. Le monde, les mondains se réjouiront. Et vous, vous pleurerez. Vous pleurerez. Jésus a dit, vous pleurerez. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en train de pleurer, je dirais avec des larmes salées. Mais il y a dans nos cœurs une tristesse à cause de ce que nous voyons. Il y a des supposés frères que vous rencontrez, vous ne pourriez pas dire un seul mot de Jésus. Vous sentez cette muraille qui est là, cette opposition. Vous aimeriez communiquer Jésus. Ils se disent chrétiens, vous êtes chrétiens, et vous n'arrivez pas à parler simplement de quelques mots de Jésus. C'est abominable. Le monde se réjouira et vous pleurerez. Il y a ceux qui se retirent dans leur lieu intime de prière. Il y a ceux qui sont à genoux dans le silence de leur chambre, au pied de leur lit et dont la voix sanglote devant le véritable Jésus. Des gens qui craignent Dieu, qui aiment véritablement le Seigneur, qui sont nés de nouveau, rachetés par le sang de Jésus, qui sont attachés aux véritables Écritures, aux 66 livres de la Bible. Ils sont très peu nombreux, ces gens-là. Ils sont très peu nombreux. Ils sont souvent rejetés, ils sont ridiculisés, et ça leur fait très mal à l'intérieur. Et ils ont très honte de ce qu'ils voient arriver sous leurs yeux, ce qui se passe maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous mangerons notre pain. On ne veut pas ton pain, Jésus. On ne veut pas de ta nourriture. La Bible, on est fatigué. On veut des oignons d'Égypte. La manne, la manne, la manne. On est fatigué de ça. On aimerait changer un peu le cours des choses. Ah non, ça va rester la manne. Ça va rester la parole de Dieu, parce qu'il n'y a rien qui va dépasser cette parole. Le ciel, la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est la parole de Dieu qui nous a sauvés, et nous allons manger le pain du Seigneur. Pas nos idées, pas notre pain à nous. Nous ne vêtirons pas de notre justice à nous, nos bonnes œuvres, tout ça. Quand vous avez des églises qui font des bonnes œuvres, en veux-tu, en voilà, des milliers de personnes viennent chercher de la nourriture. Mais il y a une interdiction à ceux qui sont supposément chrétiens de parler de Jésus à ces gens-là. Ça, c'est une église chrétienne à qui on interdit de parler de Jésus. Ce n'est plus une église chrétienne. Nous, les chrétiens, nous parlons de Jésus, quelles qu'en soient les conséquences. Quelles qu'en soient les conséquences. Chers amis, ces gens
qui aiment le Seigneur, qui pleurent, qui sanglotent, qui sont méprisés par la majorité des gens, eh bien, ils aiment véritablement le Jésus de Paul, le Jésus de Pierre, le Jésus d'André, le Jésus de ses premiers disciples qui, je dirais, à 99%, ont tous été tués. N'oubliez jamais, ils ont tous été martyrisés. Évidemment, donc, ces chrétiens sont très tristes parce qu'ils savent qu'il existe actuellement un autre Jésus. Il y a un autre évangile que nous ne voulons pas. Il y a cet autre évangile. Rappelez-vous, Jésus l'a dit, vous pleurerez, vous lamenterez, le monde se réjouira, mais je vous reverrai. Et pendant que le monde va pleurer pour l'éternité, en enfer, va gémir, nous serons dans la joie éternelle avec le Seigneur. C'est très peu de temps. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec la gloire qui s'en vient. Alléluia. Nous l'attendons avec certitude. Nous avons lancé une ancre sûre et solide, amen, qui entre au travers, alléluia, de l'univers jusque vers le trône de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu soit glorifié. Amen. On se rappelle lorsqu'il y a eu le veau d'or au pied du Sinaï, quand les gens ont dit, c'est Moïse, il est parti, on ne sait plus où il est, tout ça, peut-être qu'il ne reviendra plus jamais, tout ça. On aimerait avoir un petit peu une activité religieuse. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur. Ils ont placé la couverture religieuse sur la pourriture. Il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. C'était un veau en or. C'était une fête sexuelle. C'était une fête d'abomination, comme ils en avaient vu en Égypte. Après avoir vu les murailles d'eau se tenir debout toutes seules, marcher au milieu de la mer, après avoir vu les cadavres des Égyptiens flotter, ainsi que leurs chars, alors que la mer s'est refermée, maintenant, ces personnes, ils avaient encore l'Égypte dans leur cœur. Ils n'étaient plus en Égypte, mais l'Égypte était encore là. Et ils ont voulu faire exactement comme ils savaient ce qui se passait en Égypte. Et lorsqu'il y a eu cela et que Moïse est descendu, ça a été terrible. Ça a été terrible. Moïse a crié dans le canyon et il a crié en disant, « À moi, ceux qui sont pour l'Éternel !» Et il y a eu des gens qui ont dû sortir de ce club de nuit, qui ont dû sortir de cette apostasie pour venir proche de Moïse. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Actuellement, le cri, c'est celui-là. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Approchez-vous de Jésus. La nuit est en train de tomber sur le monde. Une chape, je dirais, d'obscurité, de puissance diabolique est en train d'entourer la planète Terre avec des millions de démons qui sont en train d'être relâchés de l'enfer pour séduire une humanité qui ne veut plus rien savoir de l'amour qui a été démontré à la croix du Calvaire. Sont très peu nombreux. Nous sommes très peu nombreux. Nous sommes méprisés, ridiculisés et rejetés. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu débauche du peuple d'Israël en sortant finalement d'Égypte, dans les plaines de Moab. Les ennemis les ont vus arriver et ont dit, ce peuple est trop fort. Leur Dieu ouvre les mers. Leur Dieu les nourrit. Leur Dieu envoie une colonne de lumière en pleine nuit. Et de loin, on voit, leur Dieu est toujours avec eux. Il faut les battre. Il faut qu'on réussisse à les vaincre. Ce qu'on va faire, on va aller chercher un de eux. Et ils sont allés chercher Balaam, un vrai prophète de Dieu. Et Balaam était corrompu, son cœur était pourri à cause de l'argent, l'amour de l'argent, la cupidité. Ils lui ont offert beaucoup d'argent. Il a vu tout cet art, tout cela, il dit, c'est merveilleux, Dieu me bénit, ainsi de suite. Mais ils ont demandé, ces rois païens, comment faire pour vaincre ce peuple? Et Balaam leur a donné le fameux conseil. Amenez vos plus belles femmes, à moitié vêtues. Ils vont tomber. Ils vont chuter. Et dans les plaines de Moab, à Sittim, ça a été terrible. Les enfants d'Israël ont commencé à inviter, et les filles païennes ont invité les fils d'Israël à une fête païenne. Ça a été terrible. Si vous voulez, on va le lire dans le livre des Nombres, au chapitre 25. Nombres, chapitre 25, verset 1er, il dit Israël
demeurait à Sittim, et le peuple commença. Il y a un début à la débauche. Le peuple commença à se livrer, à s'abandonner à la débauche avec les filles de Moab, les filles païennes. Regardez comment elles s'y sont prises. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Exactement ce que le pape fait actuellement. Israël s'attacha à Baal-Péor. Le peuple de Dieu s'attache à des démons. Imaginez. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, rassemble tous les chefs du peuple et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Les chefs, les leaders, les pasteurs, c'est eux qui ont été pendus haut et court, au soleil du désert, parce qu'ils ont laissé faire. Quand un pasteur ne reprend plus ses brebis, quand il ne prêche plus contre le péché, alors le diable se réjouit, alors la corruption travaille, alors la gangrène prend, alors la convoitise, alors il y a des couples qui se séparent, il y a des mariages ici, des remariages là, et ainsi de suite. Les démons de convoitise prennent le dessus sur une assemblée. Et c'est le pasteur ou les pasteurs qui devraient être pendus haut et court si on était dans l'Ancien Testament. Et il dit au verset 6, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, imaginez, une païenne, sous les yeux de Moïse. Il se fichait bien du leader de Dieu, et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Le peuple véritable de Dieu pleure quand il voit la corruption. Pas uniquement dans le monde, les païens ne font que, évidemment, accomplir le péché de façon normale. Mais quand c'est à l'intérieur, là c'est différent. Et finalement, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il est dit au verset 7, à cette vue, Finès, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, cet orgueilleux qui avait amené la Madianite, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut cette journée-là 24 000 morts qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Finès, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu. Ses amis, Dieu a dit, ceux qui suivront l'exemple de Finès seront bénis. Je traduis ça dans mes propres mots. Pas pour tuer les gens, voyez, mais ceux qui s'opposeront, qui prendront l'épée de l'esprit et qui perceront l'abcès du péché, qui dévoileront évidemment l'hypocrisie, la saleté, la pourriture à l'intérieur du camp de Dieu, seront bénis par le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, ce que nous voyons autour de nous est en train d'être terrible. Nous sommes à la fin. Par exemple, le Jésus de Billy Graham est très flexible puisqu'il ne juge pas. Billy Graham déclare que les bouddhistes, les musulmans pieux, les hindous dévots, les juifs, les adorateurs de la nature ont déjà Jésus-Christ à l'intérieur d'eux-mêmes, même s'ils ne connaissent même pas son nom. C'est un apostat. Lisez avec moi dans la deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean. Verset 8. Il est dit, prenez garde à vous-même. Faites bien attention. Afin que vous ne perdiez pas, qu'il n'y ait pas de perte, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail
mais que vous receviez une pleine récompense. Et regardez bien le verset 9. Quiconque, n'importe qui, ça n'a pas d'importance qui est la personne, mais quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Si je dis on n'a plus besoin d'évangéliser les hindous, les bouddhistes, qu'ils fassent bien leur religion et vont aller au ciel avec nous, je viens de faire quelque chose qui dans la Bible s'appelle aller plus loin. Je ne demeure plus dans la doctrine de Christ. À ce moment-là, je n'ai plus Dieu avec moi. Et tous ces gens-là n'ont plus Dieu, même s'ils s'appellent Billy Graham. On peut avoir été correct pendant un temps et se détourner totalement, être acheté par l'Église catholique romaine. Mikhail Gorbatchev, l'ancien dictateur communiste de la Russie, a déclaré que Jésus-Christ était l'un des plus réputés socialistes au monde. Ah oui. Non, il est Dieu. Il est Dieu. Les vrais chrétiens se souviennent de l'avertissement que le Seigneur, à la fin des temps, va envoyer une puissance d'égarement pour qu'ils croient, que les gens croient à un mensonge. Rendez-vous compte? Actuellement, c'est déjà là. Et cette puissance d'égarement va submerger, va envahir le monde entier dans les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours. Et je dirais que les vrais chrétiens, même si nous sommes un petit nombre, eh bien, je dirais que d'une seule voix, eh bien, nous crions de tout cœur vers le véritable Jésus, d'une seule voix, vers le Dieu de toutes choses. Seigneur Jésus, viens vite. Viens nous chercher. Nous voulons quitter cette terre et aller dans ta présence. Nous voulons monter comme des ballons multiples, là-haut dans les airs, à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Jésus a dit qu'il viendrait une puissance de séduction tellement grande au point de séduire les élus, si cela était possible. J'aime bien le « si cela était possible ». Mais c'est impossible. Un vrai élu de Dieu, il discerne. Le Saint-Esprit lui dit, regarde ce qui se passe. Ne t'attache pas à tel homme, attache-toi à l'homme qui était sur la croix, qui t'a aimé jusqu'à son dernière goutte de sang. Alléluia. Chers amis, que se passe-t-il actuellement à l'intérieur? Cette explosion globale d'un blasphème religieux. Il y a des femmes dans les églises qui se lèvent pour danser tout d'un coup. Il y a des femmes qui, dans leur pensée, leur imagination, ont du sexe avec un Jésus charmant et rêveur. Dans tes bras d'amour. Nous ne chanterons jamais ici ce cantique-là. Je ne veux pas chanter ça. C'est un Jésus sentimentaliste, un Jésus catholique, un autre Jésus. Jésus m'aime, mais ce n'est pas quelqu'un à ma hauteur, voyez, et dans tes bras d'amour, ainsi de suite. C'est un grand Dieu puissant. Il est majestueux. Je n'arriverai jamais à la hauteur de sa puissance. Il m'aime. Mais je ne veux pas d'avoir un Jésus dans tes bras d'amour. Il a démontré son amour au calvaire. Aujourd'hui, beaucoup aiment les charmeurs, les sentimentalismes. Le sentimentalisme, l'Église catholique nous a jeté ça à la face comme du vitriol depuis des siècles et des siècles. On ne peut pas aller vers Dieu, alors on va vers sa maman, vers Marie. C'est du sentimentalisme. Et aujourd'hui, le sentimentalisme est entré à l'intérieur de l'Église chrétienne. Pourvu qu'on ait une petite larme, voyez, et là, tout de suite, on pense que cet esprit est là. Mais dans les sectes, ils pleurent aussi. Ils vont faire très attention. Peut-être que c'est vrai, peut-être que les larmes sont authentiques, mais peut-être que ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire. Au travers, je dirais, de ces puissances spirituelles de blasphème, au travers de ces puissances diaboliques, sataniques, il y a des gens qui ont supposément un rire saint, se mettre à rire. Il y avait un prédicateur authentique un jour qui prêchait sur l'enfer. Puis dans une de ces réunions, il y a quelqu'un qui s'est mis à rire. Voyez. Ça, c'est de Dieu. Jamais de la vie, c'est trop sérieux. C'est trop sérieux, voyez. Il y en a qui rient à gorge déployée de façon hystérique
À l'intérieur des églises, il y en a qui aboient comme des chiens, qui crient comme des hyènes, qui font le son des poules, des coqs, qui tombent en tremblant par terre. Mais ce n'est pas l'église de Dieu, c'est une autre église, c'est un autre Jésus, c'est une pieuvre. Ici au Québec, il y a eu des réunions de pasteurs. Le gars qui est venu pour les réunions de pasteurs pour leur parler venait de Las Vegas. Et à la fin, pour terminer, il leur a dit, on va danser. Prenez vos femmes dans vos bras et on danse dans l'église. Swing. Attends. On a un problème. C'est abominable. Aujourd'hui, il y a des livres, juste le menteur. Vous voyez? Les menteurs sont des menteurs. Aujourd'hui, on a des yogas à l'intérieur de l'Église. N'oubliez jamais, je répète, il n'y a jamais yoga sans hindouisme. Il n'y a jamais hindouisme sans yoga. Le yoga vous met en contact avec des forces diaboliques. Le fameux repos, voyez, moi mon repos je le trouve en Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Mais cela actuellement est infiltré dans le christianisme, et c'est en train de prendre de l'ampleur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. On ne démordra pas de cela. Il y a un seul médiateur entre Dieu et Jésus-Christ, et c'est entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Pierre a dit à la Pentecôte, il y a un seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Attention à l'esprit de l'Antichrist. Lisez avec moi la première épître de Jean, chapitre 2. Première épître de Jean, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 20. Il est dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, c'est-à-dire qui dit que Jésus n'est pas le Sauveur, que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Messie. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Et regardez bien verset 23, quiconque, n'importe qui, nie le Fils, c'est-à-dire qu'il nie la divinité de Jésus-Christ, il n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que de religions dans le monde aujourd'hui, vers lesquelles le pape court, voyez, non pas Jésus, ne croit pas à Jésus. Évidemment, la Bible dit que ces gens-là n'ont pas le Père. Si tu ne crois pas à Jésus, tu n'as pas le Père. Une religion qui dit Dieu n'a pas de Fils, ils n'ont pas le Père. Ils peuvent s'incliner tant qu'ils veulent, ils peuvent prier jour et nuit jusqu'à ce que, je dirais, leurs yeux tombent à terre. Eh bien, ils n'ont pas le Père, ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Chers amis, attention à ce qui se passe autour de nous. Il y a eu dernièrement, vous avez entendu, du fameux évêque anglican, l'ami personnel du pape François, Tony Palmer, qui est allé dans l'église de Copeland, au Texas, et il a déclaré devant tout le monde en disant, la protestation, la contestation de Luther est terminée. Depuis le printemps 2014. Oh, on ne savait pas. Tout d'un coup, il nous a appris des choses assez merveilleuses, voyez. Il a dit, c'est terminé. Mais quelques mois plus tard, on a appris sur les nouvelles du monde que Tony Palmer était terminé. Il était mort. Quelques mois après sa déclaration. J'aimerais vous rappeler qu'il y a un abîme infranchissable entre les chrétiens attachés aux Écritures et la papauté catholique. Le pape François dit que le sang de Jésus couvre tous les hommes, même ceux qui sont athées. Il dit qu'il faut respecter les homosexuels. Il le dit. Ma Bible me dit, ne vous y trompez pas. Ma Bible me dit, faites pas d'erreur. Attention, ne vous y trompez pas. Aucun homosexuel n'a la vie éternelle. Qui a raison, le pape ou la Bible? Amen. Je suis le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. L'esprit de l'Antéchrist travaille. Il travaille quand?
Eh bien, c'est simple. Pendant que les ouvriers dorment, pendant que les églises dorment, pendant qu'on leur envoie du théâtre, pendant qu'on leur envoie du rock, pendant qu'on leur envoie tout ce que vous voulez, voyez, pendant qu'ils s'amusent, le diable travaille. Lisez avec moi Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, c'est là le hic, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Pendant que les gens dorment, pendant qu'ils ne sont plus éveillés, pendant qu'ils ne prient plus, pendant que les psychologues leur en rabattent les oreilles pour résoudre tous leurs problèmes, pendant que tranquillement on se détourne de Jésus-Christ le véritable, pendant que l'on ne croit plus à la puissance du Saint-Esprit sanctificatrice, les gens commencent à ronfler. Le diable, il sème. Il sème. Divertissement. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? C'est le diable qui pose la question. La même question qu'il pose depuis 2000 ans. 2000 ans, que dis-je? 4000 ans, 5000 ans, 6000 ans, je ne sais pas. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, Dieu est bon. Tout le monde va aller au ciel. Il suffit de faire sa bonne religion, de la bonne manière, quelle que soit la religion. Et ça va bien aller. Tu vas aller au ciel. Tout le monde va aller au ciel. Je me rappelais toujours, j'ai encore ce livre à la maison, où le titre, il vient d'une école biblique en Angleterre, à Londres, où je prêchais à un camp de jeunesse. Et je suis allé à la bibliothèque, j'ai acheté ce livre. Le titre était « Y aura-t-il des païens au ciel ?» Et tout le livre décrit que oui, des gens qui ne croient pas à Dieu. Il y aura des hindous, il y aura des bouddhistes, il y aura tout ça. Il suffit d'être sincère. Oui, mais il ne suffit pas d'être sincère selon ce livre. Il faut être dans la vérité. C'est la vérité qui sépare les boucs des brebis, qui sépare l'ivraie du bon grain. Alléluia. Chers amis, nous avons besoin de ne pas dormir, mais d'être réveillés. Nous avons affaire actuellement à une pieuvre avec des tentacules. Jésus a dit, quand ces choses commenceront à arriver. Il n'a pas dit quand ces choses arriveront. Il a dit quand ces choses commenceront à arriver, que vous les verrez arriver. Vous savez, ce que nous commençons à voir, c'est ce qui va se passer durant la grande tribulation qui s'en vient, pendant que nous ne serons plus sur cette terre. Nous commençons à voir, ça va augmenter, l'apostasie. Nous avons affaire à une bête pieuvre qui commence déjà à sortir, à monter de la mer de l'humanité. Une sorte d'araignée diabolique qui tisse sa toile aux quatre coins de la terre. Et je vis monter de la mer une bête remplie de blasphème. Remplie de blasphème. Seulement cette bête qui s'en vient, qui commence déjà à montrer ses cheveux, cette bête, elle ne ressemble pas à une bête. C'est là le problème. Elle ne semble même pas du tout être un monstre. Elle n'a même pas de cornes ni d'écailles. C'est le contraire. C'est le contraire. Cette bête qui s'en vient récompenser tout le monde. Elle apporte des cadeaux. Elle promet la prospérité matérielle et du bon temps. C'est là la séduction. Et cette bête, elle aime tous les hommes. Elle n'est pas vilaine. Elle est séduisante, au contraire. C'est un nouveau Jésus. Dépoussiérez un peu votre Bible. C'est là le danger. La séduction. Cette bête n'est ni effroyable, ni affreuse. Elle ressemble juste à Jésus. D'une ressemblance à Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible.
C'est un autre Jésus de leur propre imagination, un autre Messie, une invention de leur propre cru. N'oubliez pas que le pape est un jésuite. C'est très important de le savoir. Les jésuites sont prêts à mourir pour l'Église catholique romaine. Ils sont liés par des liens diaboliques et ténébreux. Le représentant du dragon s'en vient. Nous ne le verrons pas. Nous serons partis avant cela. Le représentant du dragon, le représentant du diable, qui est l'Antichrist, le monde entier, la Bible dit, va l'adorer. Ils seront religieux, ils vont adorer. On parle d'adoration, exactement ce que le diable a voulu faire faire à Jésus. Adore-moi, prosterne-toi devant moi. Je te donnerai tous les biens de ce monde. Mais ce représentant du dragon, ce représentant du diable qui s'en vient, qui est un faux Jésus, voyez, le monde entier l'adorera comme étant leur Dieu et leur maître, leur Messie. Apocalypse 13 nous dit tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce sera la même sorte de Jésus dont ils entendent parler régulièrement maintenant dans leurs églises apostates. Le même Jésus-Christ qui est très très populaire aujourd'hui, qui est très aimé de tous, qui est à l'intérieur des temples shintoïstes, bouddhistes, à la Mecque, à Lourdes, à Rome. C'est le même Dieu. Satan, quel séducteur! C'est un piège dans lequel les hommes et nos églises évangéliques sont en train d'entrer actuellement. Tous ceux qui parlent d'écuménisme sont en danger mortel. Chers amis, la Bible déclare que celui qui s'en vient parlera comme un agneau. Comme un agneau. Rappelez-vous le pape quand il dit, c'est comme Joseph dans l'Ancien Testament. Je m'ennuie de vous, mes frères séparés. Mais qu'il est gentil, même. Quelqu'un qui n'est pas aguerri, qui ne connaît pas, il va se faire séduire tout de suite. Tout de suite. Chers amis, faites bien attention, que personne ne vous séduise. Un Jésus qui approuve l'homosexualité. Un Jésus qui approuve le concubinage. Et ainsi de suite. N'oubliez pas, je vis monter de la mer une bête. Il est dit qu'ils détourneront l'oreille de la vérité. Ce n'est pas des mots à peu près ça. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils n'en voudront plus du tout. Mais si on se détourne de quelque chose, on se tourne vers autre chose, ils vont se tourner vers des fables. Des fables, hélas. La Bible prophétise que dans les derniers jours, les multitudes de gens vont accepter, vont adorer ce Dieu des forces, le Dieu des énergies, le Dieu du nouvel âge. Alors il y a cet autre Jésus, cet étrange Jésus, qui fait du yoga, ainsi de suite, qui peut être un homosexuel, et ainsi de suite. Ils vont aimer, ils vont avaler, ils vont embrasser un mensonge, ils vont rejeter le véritable Jésus, qui demande la sainteté, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est simple, ils sont en train de détrôner le fils de David, et de couronner leur Absalom. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas longtemps. Le règne du méchant est très court. Et notre règne sera éternel. Moi, je veux le vrai Jésus. Je veux servir mon Jésus, quel qu'en soit le prix, jusqu'à la fin. N'ayez jamais honte de la vérité. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Celui qui se tiendra pour moi devant les hommes, je me tiendrai pour lui devant mon Père. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va le bénir et le louer.